Bienvenue sur la deuxième étape du Tour Down Under 2025 entre Tanunda et Tanunda, 128,8 km au programme sous un ciel encore très bleu. Un double circuit au programme et 3 ascensions de Mangler's Hill à affronter, dont la dernière à 23 km de l'arrivée. L'Australien Fergus Browning, leader du classement de la montagne, est le premier à sortir du peloton. Il sait qu'il a une grande chance d'obtenir le maximum de points encore une fois ce jour. Dans le peloton par contre, une chute met 7 coureurs à terre, dont le Britannique James Knox de Soudal Quickstep. On ne déplore aucun abandon. Browning à l'avant est rejoint par l'Allemand Georg Zimmermann d'Intermarché-Wanty et l'Autrichien Patrick Conrad de Leader Trek, alors qu'on a vu derrière Sam Welsford touché par cette chute. Le leader va toutefois rejoindre le peloton sans peine. Browning comme prévu passe en tête de Mangler's Hill, mais pour le sprint intermédiaire qui va suivre, sa bataille beaucoup plus. Zimmermann lance, mais c'est Conrad qui va prendre le meilleur sur son adversaire allemand. Il remporte donc ce premier sprint intermédiaire et les 3 secondes de bonification qui vont avec, contre 2 secondes pour Zimmermann. Alors que derrière les kangourous veillent, comme chaque année, entre les vignobles et entre le peloton et l'échappée. Écart qui va grandir jusqu'à 4 minutes pour le trio de tête. Le premier passage sur la ligne d'arrivée signifie un nouveau tour de circuit et une nouvelle opportunité pour Browning derrière de prendre des points sur le deuxième passage de Mangler's Hill. Il renforce ainsi son maillot de leader du classement de la montagne. Le deuxième sprint cette fois est à la faveur de Zimmermann. Il lance d'un peu plus près et s'impose de justesse devant Conrad. L'échappée est reprise avant le dernier tour de circuit, symbolisé par la traditionnelle cloche. Et la dernière montée de Mangler's Hill est l'occasion pour certaines équipes de montrer les muscles. L'espagnol Juan Pedro Lopez de Lidl Trek va tenter une attaque à moins de 2 km du sommet, alors que à l'arrière, Sam Welsford semble avoir du mal. Il reste autour de la dernière position. Lopez reprise à l'attaque encore avec Javier Romo de l'équipe Movistar qui passe en tête de ce dernier sommet de la journée. Mais finalement, aucun coureur ne parvient à prendre plus de 10 secondes sur le peloton qui va connaître un regroupement général à la faveur de la descente avec Welsford qui remonte notamment. Encore une fois, c'est d'ailleurs Red Bull's Bora Hansgrohe qui réalise le meilleur lancement dans ce dernier kilomètre. Danny Van Poppel fait le dernier relais, mais il bouscule certains coureurs, il sera déclassé pour ce sprint délictueux. Mais comme la veille, c'est bien Sam Welsford qui se montre le plus véloce et file vers sa deuxième victoire consécutive. Il s'impose devant le Belge Arne Marit d'Intermarché-Wanty et du Français Brian Cocard de Cofidis. Voilà, malgré le maillot déchiré, Welsford qui reste logiquement leader du classement général, mais les prochaines étapes s'annoncent bien plus ardues. Rendez-vous demain pour la troisième étape.